Salut à toi, je viens te partager aujourd'hui l'extrait d'un enseignement de Billy Graham. Le temps est court. Qu'est-ce que ta vie? La Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 14 que la vie est une vapeur qui apparaît pour un petit moment et qui disparaît ensuite. Si quelqu'un m'avait dit quand j'avais 20 ans que la vie était très courte et qu'elle passerait juste comme ça, je ne l'aurais pas cru. Et si je vous le dis, vous ne le croyez pas non plus. Je n'arrive pas à faire croire ou à faire comprendre aux jeunes la brièveté de la vie, la rapidité avec laquelle elle passe. J'ai l'impression que c'était hier que j'étais à l'école. Chacun d'entre nous ici a reçu la même quantité de temps dans une journée. 1440 minutes par jour. 168 heures par semaine. Dieu nous accorde 70 ans et c'est intéressant pour moi car avec toute notre science médicale, nous n'avons jamais dépassé ce seuil magique. L'homme moyen vit aujourd'hui 70 ans et 4 mois. La femme moyenne vit 73 ans et 6 mois. De plus en plus de personnes vivent jusqu'à 70 ans. Mais l'âge moyen est toujours de 70 ans, comme l'enseigne la Bible. Quelle sensation quand on pense qu'on n'a qu'une courte vie à passer et qu'elle sera bientôt terminée. J'écrivais mes priorités dans la vie et je m'engageais à respecter certaines d'entre elles. Le temps est venu de faire les choses que nous devons faire, de suivre les cours qui nous intéressent, de lire les livres que nous devons lire. Fais-le maintenant. La famille qui a besoin de toi, passe plus de temps avec elle maintenant. Cette lettre que tu veux écrire, écris-la maintenant. L'argent que tu veux donner, donne-le maintenant. Si tu dois étudier, étudie maintenant. Les gens à qui tu dois faire des compliments, fais-le maintenant. Chaque fois que l'horloge fait tic, tac, elle semble dire c'est maintenant, c'est maintenant. Aujourd'hui, si tu entends la voix de cette horloge, il n'y aura peut-être pas de lendemain pour toi et pour moi, parce qu'il y a un investissement au temps. Le temps passe pour nous tous. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. Ne t'arrête pas entre deux opinions. Les insensés disent que le temps est long. Chaque matin, nous avons 86 400 secondes à passer et à investir. Et chaque jour qui passe, la banque qu'on appelle temps ouvre un nouveau compte pour toi et pour moi. Elle n'autorise aucun solde, aucun découvert, aucun crédit. Si tu n'utilises pas le dépôt du jour, tu perds tout. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais et les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. S'il n'y a jamais eu un temps pour l'évangile qui peut transformer le cœur humain, c'est maintenant. Jésus a dit que tant qu'il fait jour, nous devons faire l'œuvre pour laquelle il nous a envoyés. La nuit vient où nul ne peut travailler. La nuit va venir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il y avait une sérénité dans le travail du Seigneur Jésus. C'est la qualité de vie qui compte, et non sa durée. Jésus n'a vécu que 33 ans, et sa vie s'est terminée sur la croix. Oui, tu le sais bien. Pour le monde, il était un échec à ce moment-là. Mais à la fin de sa vie, il a dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Peu importe que tu vives 1 an, 2 ans ou 5 ans de plus, est-ce que ton œuvre sera-t-il terminée? Est-ce que ton œuvre sera-t-il de bonne qualité? Y a-t-il un dévouement pour cette œuvre? Remplis ton cœur de la parole de Dieu. J'ai découvert que ceux qui connaissent les Écritures sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. Et si tu fais cela, tu peux aussi terminer cette œuvre que Dieu t'a confiée et nous aider à réaliser la brièveté et l'urgence du temps. Puissions-nous investir le peu de temps que nous avons dans le royaume de Dieu. Keep walking. Shalom.